Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, boursier et même fiscal, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes le mercredi 15 mai et pour comprendre comment tourne la planète de finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine. Vraiment, c'est la guerre. Alors non, c'est pas encore la vraie guerre, même si ça continue de chauffer en mer de Chine. Je rappelle que la Chine est le pays qui met à l'eau la plus grande quantité de navires de guerre au monde. La Chine qui essaye de se rendre maîtresse complètement de la mer de Chine, alors que les États-Unis, évidemment, ne l'entendent pas de cette oreille. Et puis, bien sûr, il y a toujours les défis, les provocations autour de Taïwan. Bon, ça, on peut dire que on n'a pas fini d'en entendre parler. On espère qu'il n'y aura pas d'incident qui dégénère. Non, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de cette décision des États-Unis de taxer à 100% les importations de véhicules électriques chinois. Alors je vous le disais dans une précédente quotidienne, les États-Unis pourraient taxer à 100% les importations de voitures chinoises. Je disais ça comme une boutade, parce qu'elles sont déjà taxées à 25%. Je me disais, s'ils mettent 30 ou 40%, ça va pas faire plaisir aux Chinois. Bah là, 100%, c'est une véritable déclaration de guerre. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment la Chine va-t-elle riposter? Est-ce qu'elle va, par exemple, doubler le prix des composants de batterie à destination des États-Unis, sans quoi les constructeurs américains ne peuvent plus produire une voiture? Sait-on jamais. Une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, évidemment, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour la croissance mondiale. C'est encore une moins bonne nouvelle en ce qui concerne l'inflation. Bah oui, si vous surtaxez les véhicules chinois, bon, certes, plus aucun Américain ne va en acheter. Un véhicule qui arrive à 20 000 $ au port de San Francisco ou Baltimore et qui va se retrouver en vente à 40 000, c'est-à-dire le prix d'une Tesla, l'Américain, il va choisir la Tesla. Donc, évidemment, les voitures chinoises ne vont plus se vendre. Mais surtout, la question à se poser, c'est de savoir si le consommateur chinois qui pouvait s'acheter, le consommateur américain qui pouvait s'acheter une voiture chinoise à 25 ou 30 000 $, est-ce qu'il a les moyens d'acheter une Tesla à 40 000 ou une Ford ou une General Motors, peu importe. Et la question, c'est que aujourd'hui, c'est non. Et puis de crédit automobile, je rappelle que même si vous voyez des pubs pour du crédit sur 48 mois, 72 mois à 7%, la réalité, c'est que la majorité des Américains avec leur dossier, ils obtiennent du crédit à 10%. Autrement dit, en l'espace de 7 ans, votre voiture, vous l'avez payée 2 fois. Donc payer une voiture 2 fois 40 000, ça fait 80 000. Ça fait quand même beaucoup d'argent à sortir. Donc, les taxations américaines, certes, électoralement, ça va plaire beaucoup, parce que vous soyez démocrate ou des républicains, vous adorez quand la Maison-Blanche tape sur la Chine, sauf que à un moment, quand vous surtaxez les importations de Chine, et Dieu sait que les Américains importent énormément, au final, c'est le consommateur qui paye. Donc, ça veut dire que les prix vont continuer de monter. Et on l'a vu déjà hier avec l'indice des prix à la production. Ils sont repassés au-delà des 3% hors alimentation et énergie. On espérait une stabilité. On a eu plus 0,4 à plus 0,5% de hausse. Donc c'était vraiment très mauvais. Et Wall Street a quand même réussi à se rassurer. Vous voyez la psychologie du marché en disant « Ah oui, mais regardez, mars, ils ont révisé légèrement à la baisse. » Donc vous avez moins 0,1 en mars, et vous avez plus 0,5 au mois d'avril, et vous êtes content. Non, en fait, le marché, il est tout simplement soutenu, je pense, de façon assez artificielle, et de façon aussi un peu stratégique, parce que, bien sûr, dans 48 heures, qu'est-ce que nous avons? Les 3 sorcières. C'est la fin de l'échéance boursière de mai, et elle va être, évidemment, à la hausse. Facile de maintenir les cours en lévitation, quand les semaines précédentes étaient des semaines de hausse. Donc, il n'y a pas de véritable optimisme dans le maintien des marchés au zénith. Il y a probablement beaucoup de tactiques et de manipulations.
Allez tiens, puisque j'évoque le mot manipulation, je vais vous en parler d'une que j'ai déjà évoquée la veille, mais là hier ça a pris des proportions absolument dantesques. Figurez-vous que l'éditeur de jeux vidéo en quasi faillite, GameStop, après avoir pris jusqu'à 100% en séance lundi, a pris 130% à l'ouverture mardi, et AMC, premier exploitant de salles de cinéma aux États-Unis, qui était également très grande difficulté financière, a pris également 78% de hausse à l'ouverture. Autrement dit, les vendeurs à découvert sur deux boîtes en quasi faillite, GameStop et AMC, perdaient hier, c'était les calculs que j'ai vus, 5 milliards de dollars en l'espace de 48 heures. Et le plus incroyable, c'est que GameStop réintégrait le S&P 500 avec une capitalisation absolument invraisemblable de 14 milliards, quand vous n'auriez même pas un repreneur pour payer 1 milliard cet éditeur de jeux vidéo. Alors évidemment, de tels mouvements commencent à agacer un petit peu. On entend des appels à la régulation, mais comment en vouloir à ceux qui s'amusent avec GameStop et AMC quand on fait des séances à Wall Street à 35, 40 millions de lots sur l'ETF SPDR S&P 500, le SPY. Je rappelle que lors du précédent record du 28 mars, avec un S&P 500 à 5250 hier soir, on était revenu exactement au plus haut. Eh bien, pour atteindre une première fois les 5250, on avait des séances à 70, 90, 96, voire 100 millions de lots. Et depuis une semaine, on est tombé en dessous de 45 millions de lots au quotidien, c'est-à-dire une division par plus de 2 par rapport à la fin mars, pour retrouver des indices exactement au même niveau. 33 millions de lots lundi, 45 millions hier. Ça monte dans le vide, mais c'est même carrément un vide sidéral. Même chose à Paris, où on a des séances où on est à 1,2 milliard de titres échangés à 17h30. Et aujourd'hui, au bout de 6 heures de cotation, non de 5 heures, pardon, on est à même pas 600 millions d'euros échangés. On va encore connaître une séance à moins de 1,3 milliard. Comment arrive-t-on à revenir au sommet avec aussi peu de volume? Clairement, les vendeurs ont complètement démissionné, mais surtout, c'est qu'on sait qu'il y a une volonté, évidemment, de maintenir en lévitation le marché jusqu'à vendredi, la séance des 3 sorcières. Après ça, il va falloir quand même qu'on prenne en ligne de compte les hausses de taxes américaines, voire le risque d'une guerre commerciale entre les deux pays qui va, à mon avis, réellement compliquer énormément les perspectives pour les marchés. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.